BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Le marché secondaire des SCPI, il est relativement délaissé, il est même un petit peu en perte de vitesse, sachant que c'est un marché qui est surtout insuffisamment connu. Pourtant, on peut y effectuer de bonnes affaires. On va en parler avec Raphaël Oziel, président de la boutique Déplacement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. D'abord, votre éclairage, en quoi consiste ce marché secondaire ? Alors, pour que tout le monde comprenne, pour moi, il y a 3 marchés au niveau de la SCPI. Il y a les SCPI à capital ouvert, à capital variable, où tout le monde est le bienvenu. Les nouvelles souscriptions vont permettre d'acheter de nouveaux actifs immobiliers. C'est pour ça qu'il y a un délai de jouissance pour permettre aux SCPI d'investir convenablement dans l'immobilier. Ensuite, vous avez les SCPI à capital fixe, mais qui sont en augmentation de capital, qui cherchent à grandir. Donc, elles vont d'abord sourcer les biens sur le marché. Par exemple, on a identifié 30 millions d'euros d'immobilier à acquérir. Et la SCPI va faire une ouverture de capital à hauteur de 30 millions pour pouvoir acquérir ces biens et ainsi de suite, donc un développement en escalier. Et enfin, vous avez les SCPI à capital fermé et donc à capital fixe. Et là, c'est comme sur le marché de l'immobilier traditionnel. Si vous voulez rentrer, il faut qu'il y ait un vendeur. Et donc là, c'est l'offre et la demande, tout simplement. C'est un marché en voie de disparition, je crois. Alors aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 200 SCPI. Et ces SCPI à capital fixe de rendement ne représentent que 23 SCPI. Donc ça représente tout juste 11% du marché, donc quasiment en voie de disparition. Quels sont les avantages de ce marché ? Alors, il y en a plusieurs. Les SCPI, elles ont bien assuré le coup, si je puis dire, en 2020 avec un rendement de 4,18%. C'était plutôt une performance compte tenu du contexte ? Voilà, une baisse modérée de 5% par rapport à l'année d'avant, donc très contenue. Mais sur les SCPI à capital fixe, ce qui est connu sur ce marché-là, c'est que vous avez un couple rendement-risque qui est connu pour être très bon sur les SCPI. Il est encore plus vrai sur les SCPI du marché secondaire parce que vous avez des emplacements qui sont excellents, parce que c'est des SCPI souvent anciennes, et donc vous avez des emplacements prime que ne peuvent plus se permettre les SCPI récentes puisque ça coûterait trop cher, et donc du coup le rendement serait un peu plus faible. Quel est votre conseil sur ce marché ? Alors, de bien identifier, parce que c'est un métier, c'est plutôt pour les initiés à la base. Faut vraiment bien regarder. Il y a un carnet d'ordre pour voir comment ça se passe. On ne rentre pas comme ça. Il suffit pas de remplir un bulletin de souscription. Il y a une confrontation qui peut être mensuelle ou bimensuelle. Et vous avez quelques SCPI comme les SCPI Actipierre. 1, 2 et 3 du groupe AEW qui offrent des rendements entre 4,70 et 5,24% l'année dernière. Mais là, c'est pour le petit avantage, c'est que comme c'est de la négociation, comme c'est des SCPI de commerce, alors qu'il y a des emplacements rue Montorgueil, rue Mouffetard ou rue Vieille du Temple, donc en plein centre de Paris pour ceux qui n'habitent pas. Voilà, en plein centre de Paris, vraiment le cœur de la noix de l'entrecôte, si je puis dire. À ce moment-là, j'ai même vu en novembre quelqu'un qui a acquis des SCPI de ce type, la SCPI Actipierre 3, qui fait du 6% de rendement par rapport au montant où il a pu acquérir son prix, à peu près à 250 € au lieu de 300 € parce qu'il a bien négocié. Donc effectivement, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à investir dans ce type de SCPI ? Alors oui, on a vu sur le rendement, donc c'est très intéressant. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est que vous achetez le prix du marché, il est décoté. C'est un peu le marché de l'occasion, un peu comme quand on achète une voiture et qu'on se dit dès que ça roule, c'est déjà beaucoup plus, ça a perdu de sa valeur. Sauf que là, c'est de l'immobilier. Et donc, ça ne perd pas de sa valeur. Donc, ça traite à peu près à... Il y a une SCPI qu'on peut citer, qui a un patrimoine qui est exceptionnel, qui est la SCPI Accès Valeurs Pierres du groupe BNP Paribas REIM. Je donne 2 exemples. Des adresses rue Vanneau, 16-18 rue Vanneau. Alors, c'est le bureau. Alors, le bureau, tout le monde se pose des questions là-dessus. Néanmoins, il y a le groupe Kering, qui donc groupe de luxe qui détient Gucci, Saint-Laurent, qui vient de l'acquérir. Et vous avez aussi une adresse avenue Charles de Gaulle qui va être les bureaux de Chanel. Donc voilà, on a un patrimoine très qualitatif.
et vous pouvez acquérir la part à 30% inférieure de sa valeur réelle, donc valeur de souscription par rapport aux valeurs d'expertise. Donc je pense qu'il y a un petit coup à faire sur ces SCPI-là, alors que sur les SCPI à capital variable, qui sont les plus connus, il y a un tunnel de plus éventuellement 10%. Donc là, on voit qu'on est quand même sur un marché très intéressant auquel j'invite ceux qui nous regardent à s'y intéresser. Un autre conseil peut-être ? Un dernier avantage ? Alors un dernier avantage, il y a beaucoup de clients parfois qui pestent un peu de voir un délai de jouissance qui augmente, parce que justement, comme il y a beaucoup de capitaux qui arrivent sur le marché, il faut se donner le temps d'investir. Je crois que là, il est immédiat. Alors voilà, là il est immédiat, et j'ai même mieux, sur mes SCPI Actipierre 1, 2, 3, alors la distribution des loyers, elle est trimestrielle, et là ces SCPI-là, elles ont choisi que ce soit, vous ayez... au premier jour du trimestre civil. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rétroactif, si on arrive pendant le trimestre, on touche le trimestre entier ? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il a souscrit au mois de mars, il devrait toucher au mois d'avril uniquement le mois de mars, et il va toucher janvier et février, et en plus son mois de mars, donc pour moi, il rafle la mise. Alors quelque chose que je ne m'explique pas, vous nous dites c'est une très bonne affaire, c'est intéressant, pourtant c'est en perte de vitesse. Parce que c'est un marché qui est plus fermé, parce que c'est des SCPI qu'on peut difficilement acquérir à crédit, c'est des SCPI qu'on peut difficilement acquérir en démembrement temporaire. Donc c'est vrai qu'il y a une fluidité et que c'est des mouvements, et c'est souvent des SCPI qui ont une taille relativement petite, sauf pour la SCPI Accès Valeurs Pierre qui est très importante. Mais donc c'est un micro-marché. Et c'est pour ça il faut un peu se remonter les manches, mais il n'est pas dénué d'intérêt. Mais c'est le seul inconvénient, le fait que ce soit un micro-marché ? Voilà, c'est pas évident de rentrer, et puis il y a aussi un inconvénient, c'est pas parce que vous achetez un prix de part qui est décoté que forcément la SCPI va se revaloriser. Par contre, si la SCPI change de vocation, elle était à capital fermé, elle passe à capital ouvert, par exemple, il y a la SCPI Selectipierre 2 qui a pris plus 29% lors de ce changement, donc ça peut être le jackpot, et cette SCPI-là, elle a pris plus 50% en 5 ans. Voilà. Un dernier mot, Raphaël, puisque vous l'avez mentionné, les immeubles de bureaux, il y a des inquiétudes. On se dit qu'avec le télétravail, on aura peut-être besoin de moins de mètres carrés et donc on risque d'avoir une offre abondante. Quelle est votre stratégie, vous ? Est-ce que vous conseillez de rester plutôt à l'écart des SCPI sur les marchés de bureaux ? Non, je pense qu'il faut garder du discernement. Et plus sélectif peut-être ? Il faut regarder sous le capot, comme on dit, et il y a un élément qui est très intéressant dans les SCPI, c'est les rapports annuels, et vous avez tous les emplacements des SCPI. Il suffit de regarder, vous tapez l'adresse sur Google, comme ça vous faites votre propre avis. On en revient à la base du métier, location. Exactement. Merci beaucoup, Raphaël Oziel, président de la boutique des placements.